Nous allons partir à Moscou, retrouver notre correspondant pour Sans Frontières, c'est Dominique Derdal. Dominique, la semaine dernière, vous nous parliez d'habitants d'Ekaterinbourg qui se mobilisaient contre la construction d'une cathédrale. Cette fois-ci, ce sont des habitants donc, du nord de la Russie qui ne veulent pas que leur région serve de dépotoir pour la ville de Moscou. Bonjour Dominique, dites-nous tout. Oui, bonjour. Effectivement, à Ekaterinbourg, le projet de construction de la cathédrale, ce projet très controversé, est suspendu. Vladimir Poutine a promis qu'il y aurait une vaste consultation publique et que les autorités tiendraient compte de l'avis de la majorité des habitants. Mais la parole de Vladimir Poutine n'est pas toujours parole d'évangile. Interpellé par les habitants du nord de la Russie, la région d'Arkhangelsk, qui ne veulent pas que leurs forêts servent de dépotoir aux ordures ménagères de la capitale, Vladimir Poutine leur a répondu que là aussi, il y aurait des discussions. Mais quelques jours plus tard, ce ne sont pas des négociateurs qu'ils ont vus débarquer, les opposants à ce projet, ce sont des vigiles et des policiers qui leur sont tombés dessus. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage réalisé avec Patrice Hacheret et Tania Tarasenkova. L'ordre vient tout juste d'être donné, les vigiles passent à l'assaut. Ils séparent les opposants qui ont envahi la piste d'atterrissage et les traînent à l'écart. Les défenseurs de l'environnement espéraient empêcher les hélicoptères de se poser et de décharger du carburant pour les engins de chantier. Mais ils ne sont pas de taille à résister bien longtemps. Nous sommes au nord de la Russie, non loin de la petite ville d'Ourdoma. C'est ici, à 1200 km de Moscou, que doit être entreposée une partie des 10 millions de tonnes de déchets que la capitale produit chaque année. Ils arriveront par trains entiers, 500 000 tonnes par an, pendant 20 ans. Depuis près de 6 mois, les habitants de la région se relaient nuit et jour, dans la neige et la boue, pour empêcher les travaux. Ils ne veulent pas que leurs forêts servent de dépotoir. Pourquoi ils veulent nous envoyer leurs ordures, ces gens de Moscou? Nous, nos poubelles, on les garde chez nous. On ne va pas les jeter chez eux. Longtemps silencieux, Vladimir Poutine a fini par réagir. La mairie de Moscou et le gouverneur de la région, dit-il, doivent essayer de trouver d'autres solutions. Sur le chantier, les militants ont d'abord cru qu'ils étaient sur le point de gagner leur combat, mais leurs espoirs se sont vite envolés. Lundi, la police est venue les déloger sans ménagement. Sérieusement malmené, Andrei Savitchev vient de passer 48 heures en observation à l'hôpital. J'espérais très bien et c'est pour ça maintenant c'est sûr qu'on peut et on doit arrêter cette construction poubelle pour toutes les régions et agro, c'est pour toutes les Russies. Depuis l'intervention des forces de l'ordre, les travaux ont repris à un rythme soutenu, comme s'il fallait au plus vite rattraper le temps perdu. Dominique, les ordures ménagères en Russie, que ce soit donc à Moscou ou ailleurs, je pense notamment au lac Baïkal, c'est un problème insoluble. Oui, absolument. Et c'est vrai qu'on en parle souvent ici de la gestion des ordures ménagères en Russie. Sans doute parce que pendant des dizaines d'années, c'est Vladimir Poutine lui-même qui le dit, on n'a absolument rien fait. On s'est contenté de les entasser dans d'immenses décharges à ciel ouvert. Et quand ces décharges débordent, quand les odeurs deviennent insupportables, quand les enfants commencent à tomber malades, comme ce fut le cas l'an dernier à Volokholamsk dans la région de Moscou, eh bien, les habitants se révoltent et c'est sous la pression que les autorités locales se décident un peu dans l'urgence à faire quelque chose et ils inventent des solutions qui ne sont pas toujours les bonnes. C'est ce qu'on voit actuellement dans la région d'Arkhangelsk que vous avez vu dans notre reportage, des solutions qui consistent souvent à cacher les ordures sous le tapis ou bien dans la forêt le plus loin possible de Moscou, de la capitale. Merci beaucoup Dominique, passez une belle journée visiblement sous un très beau soleil à Moscou.